What's up tout le monde, ici Kevin Co, bienvenue à un autre de mes motovlogs. Aujourd'hui, je décide de faire une petite vidéo pour vous parler un peu de cette moto, la Speed Triple 1200 RR que j'ai acheté il y a bientôt maintenant un mois environ. Puis j'ai fait environ 3000 km dessus. Donc je voulais vous donner un peu mon feedback sur mon expérience. Si c'est la première fois que vous écoutez une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en appuyant le bouton subscribe ou abonner pour les personnes qui parlent français. Donc guys, maintenant que j'ai mis 3000 km sur cette moto là, puis que j'ai fait mon premier entretien à 1000 km, je peux vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, comment la moto se comporte et tout. Si vous pensez justement acheter cette moto, il y a plusieurs choses qui sont importantes à savoir, donc cette vidéo là est pour vous. Prenez le temps d'écouter ce que je vais dire. En premier lieu, moi j'ai échangé ma Speed Triple 1050 RS pour ce modèle là. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus sportif, je voulais quelque chose de un petit peu plus agressif aussi. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour une Speed Triple 1200. Pas nécessairement pour la puissance, parce que je trouvais que la 1050 en avait amplement assez. Donc j'avais pas nécessairement besoin de plus de puissance. Mais écoutez, si on me l'offre, c'est comme du gâteau, hein? Je vais pas dire non. Donc à la base, je tiens à préciser que si vous cherchez une moto qui justement a un caractère un peu plus agressif sans pour autant être trop agressif. Donc quand je parle de trop agressif, je parle par exemple des R1 qui ont énormément de puissance, mais qui sont pas très confortables aussi, que les pegs sont très hauts, puis que les clip-ons, donc les poignées sont très basses. C'est pas une moto pour vous. C'est vraiment, je dirais, une moto qui est un bon combiné des deux. Quand je parle des deux, je veux dire une moto qui est pas très super sport, mais qui non plus est pas très sport touring. Donc vous avez une position qui, comme je vous dis, qui est vraiment entre les deux. Est-ce que c'est une moto que je considérais qui est confortable? Non. Donc pour la plupart des personnes qui se disent oh ben je vais aller vers un modèle comme ça parce que c'est une moto qui est super sport mais qui est confortable, écoutez, enlevez-vous ça de la tête tout de suite, ce n'est pas une moto qui est confortable. Mais si je la compare par exemple, comme je vous dis, à une R1, vous allez trouver ça un peu plus confortable. Pas beaucoup plus confortable, mais vous allez trouver que vous avez un petit peu plus d'espace au niveau des jambes. Donc les pegs sont peut-être un peu plus bas. Vous allez trouver aussi que le banc est pas nécessairement trop haut. Donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas trop penché sur la moto. Vous avez une position un peu plus droite. Donc oui, ça, à ce niveau-là, ça va faire une différence, guys. C'est un peu plus confortable. Est-ce que c'est aussi confortable que mon ancienne Speed? Pas du tout, pas du tout. Surtout pas au niveau des pegs. Mais comme je vous dis, moi c'est quelque chose que je recherchais. À certains moments, est-ce que je regrette? Oui, un peu, parce que je dirais que quand je fais des très longues routes, je suis un peu plus fatigué au niveau des genoux, au niveau du bas du dos aussi. C'est pas aussi confortable. C'est pas une moto qui est faite pour rouler longtemps, guys. Donc ouais, je tenais à préciser ça absolument. Merci. Ensuite, une autre chose qui est très importante que je veux mentionner, c'est une moto de premier modèle. Quand je parle de premier modèle, c'est que c'est la première fois qu'ils font un moteur 1200. Ce qui veut dire que souvent, les premiers modèles qui sont faits par les compagnies, c'est souvent des modèles qui ont beaucoup de retours. Donc vous allez avoir beaucoup de retours, beaucoup de retours aux concessionnaires, des choses à changer, des choses à ajuster, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qu'il faut vous preniez en considération, guys. La moto, jusqu'à date, là, écoutez, moi j'ai pas été chanceux, j'ai eu quelques bad luck avec, j'ai eu une crevaison, mais une des choses qui m'énerve le plus, puis que j'ai entendu dans beaucoup de forums à propos de cette moto là, c'est le quick shifter. Mon quick shifter, aussitôt que la moto commence à être chaude, il arrête de fonctionner. Puis même après le tune-up, parce que j'ai fait un entretien, même après mon premier entretien, c'est un problème qui persiste. Donc je pense pas que c'est vraiment le quick shifter le problème. Je pense vraiment que c'est quelque chose dans l'ordinateur. Donc
Guys, si c'est un bike que vous achetez par exemple, puis vous voulez faire de la track avec, quand vous allez la voir directement, c'est probablement sûr que votre quick shifter, en tout cas si vous avez le même problème que moi, risque d'arrêter de fonctionner après un certain temps. Puis va falloir que vous preniez une pause, vous attendez que votre bike se refroidit pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est quelque chose que je trouve un peu poche. Probablement qu'il va y avoir un recall, un rappel pour justement ce problème-là, mais en attendant, je dois attendre que Triumph sorte un rappel pour la moto. Donc je trouve ça un peu poche, mais comme je dis, c'est pas comme si le quick shifter fonctionnait jamais. Il fonctionne, mais quand la moto devient trop chaude, il arrête de fonctionner. Puis c'est un problème parce que cette moto là devient très chaude, guys. Ma Speed 1050 là, j'avais pas ce problème là. C'est une autre chose d'ailleurs que je veux mentionner. Au début, c'est une des raisons pourquoi j'hésitais de prendre une Ducati. C'est que tout le monde disait, quand je parle d'une Ducati, je parle d'une Panigale V4 ou V2 ou la Street Fighter V4 ou la V2. Je pensais justement, j'hésitais entre celle-là et ce modèle là. Puis une des raisons qui m'a fait hésiter, c'est que la moto chauffait beaucoup. Devinez quoi, guys? Cette moto là, elle chauffe. Si elle roule pas là, j'ai de la chaleur entre mes jambes, j'ai de la chaleur entre mes pieds, c'est incroyable. Est-ce que c'est quelque chose qui me rend la conduite désagréable? Non, pas nécessairement. Je veux dire, peut-être ici avec les températures du Québec, peut-être que je vais trouver ça un peu mieux. Mais bien honnêtement, si vous attendez une moto qui respire et qui ne chauffe pas, vous allez être déçu avec cela, je vous le garantis. Puis un autre comparatif que je voulais faire au niveau de la Street Fighter V4S que j'hésitais, comme je vous dis, vous pouvez faire avec une tank pleine environ 150 km. Je pense que si je me trompe pas, c'est une tank de 15 litres. 150 km, guys, c'est rien. Avec ma Speed, mon ancien Speed, mon 1050, je faisais 300 km avec une tank. Je sais pas exactement combien de litres je pouvais mettre, mais écoutez, je me rappelle, le prix du gaz était environ 25 $. Que je mettais. Guys, c'est ridicule. C'est ridicule. 150 km. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai pas pris la Street Fighter. Et que je me suis dit, je vais aller avec la Speed parce que la Speed est beaucoup plus économique. Je vais pouvoir faire des belles routes. Je vais pouvoir rouler plus longtemps. Non, j'ai eu tort. Cette moto, guys, avant que la lumière d'essence s'allume, je fais environ 150 km aussi. Donc au total, avant d'être vraiment à sec, je peux faire 200 km. 200 km, guys. Donc si vous pensez faire un road trip, comme j'avais fait un peu avec ma Speed 1050, puis vous voulez opter pour une moto comme ça, en termes de confort, je ne vous le déconseille pas. Et en termes d'économie d'essence, je sais qu'il y a des motos qui sont beaucoup plus pires que ça, mais je vous le dis, guys, ça va vous coûter cher d'essence. Je sais que je parais très négatif avec cette moto-là, guys, avec ce que je dis, mais pour être honnête avec vous, c'est la meilleure moto que j'ai jamais eue. Écoutez, c'est relatif là, mais en termes de puissance, en termes de look, en termes de caractère, vraiment, j'apprécie vraiment cette moto. Les choses que je vous parle, c'est des petites choses qui m'énervent, que je voulais absolument sortir de mon système et aussi que je voulais vous mentionner avant que vous achetiez cette moto. Mais cette moto-là a vraiment beaucoup de points positifs. La liste est très longue. Je vais faire une autre vidéo pour ça parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Donc guys, si vous avez hâte ou si vous avez même des questions par rapport à cette moto là, puis qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi les modifications que j'ai faites dessus, lâchez un petit commentaire en bas. Ça me fait toujours un plaisir quand vous le faites, puis ça me fait toujours aussi un plaisir d'interagir avec vous et de répondre à vos questions. Lâchez un petit like, lâchez un petit subscribe à ma page YouTube, guys, si c'est pas déjà fait. Puis nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Moi, je vais aller ride. Douce!